Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon petit bilan lecture du mois de février 2023. Alors je sais, les bilans lecture vont s'enchaîner quand même, enfin celui-ci vient très peu de temps après l'autre parce que l'autre est arrivé un peu tard. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas, en tout cas que ça ne vous dérange pas non plus. Comme vous pouvez le voir, le petit compteur ici a été mis à jour, il nous manque plus que 10 abonnés pour atteindre les 2600, donc je suis trop impatiente. Et du coup je vais vous présenter les livres que j'ai lus ce mois-ci. Alors petite précision, le mois dernier je vous ai dit que j'avais lu 9 livres, ce qui est faux, en fait j'en avais lu 10, c'est juste que j'avais oublié de vous mentionner ce manga, donc je vais vous en parler maintenant. Et ce mois-ci, au mois de février, j'en ai lu 8, il y a pas mal de mangas. Enfin, il y a 2 mangas en fait et 2 BD, mais un roman graphique, donc c'est des choses qui se lisaient assez vite. Ce mois-ci, il y a eu les vacances scolaires, donc j'ai pris un peu plus de temps pour moi et j'ai pas trop lu, j'avoue. Mais bon, je vais quand même vous faire mon bilan des 8 livres que j'ai lus ce mois-ci. Donc déjà, on arrive à 18 livres lus en 2 mois, donc je suis assez contente. Alors, je vais vous parler du manga Bluephobia que j'avais eu à Noël par mon copain, donc j'étais très contente. Et je ne sais pas pourquoi j'avais oublié de vous l'écrire, enfin de vous le mettre dans ma vidéo, donc c'est pas grave, hein, je vous le mets maintenant, c'est rien de très grave. Donc Bluephobia, c'est un manga grand format, donc qui est très grand, hein, parce que si je vous le mets à côté d'un manga plus classique, vous allez voir que la taille n'est pas du tout la même. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est un manga que j'avais aperçu à Japan Expo 2022 et j'avais hésité à l'acheter sur le stand de Glénat et puis finalement je ne l'ai pas pris, mais j'ai beaucoup regretté. Donc c'est un seinen, c'est-à-dire que c'est un manga qui s'adresse plutôt aux adultes et qui, ma foi, est assez épais. C'est quand même un bel objet. C'est un manga one shot, c'est-à-dire que le tome se suffit à lui-même, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de préquel, il n'y a rien. Et j'ai pas mal aimé, donc pour vous resituer un petit peu l'histoire de Bluephobia, comme vous pouvez le voir, les illustrations sont vraiment très jolies. Pareil pour la 4e de couverture, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Donc on vous parle d'une maladie orpheline qui s'appelle la maladie indigo et qui teinte en fait le corps en bleu. Donc c'est une maladie qui ronge les os pour les transformer en saphir marin. Donc le saphir marin évoque évidemment la couleur bleue que vous voyez ici. Et en fait on a l'histoire de ce jeune homme ici qui se réveille dans un laboratoire sans aucun souvenir de son passé. Il a tout oublié et il est secouru par une jeune fille qui elle, a le corps entièrement bleu et ils vont tenter de fuir ensemble l'île dans laquelle il est, enfin sur laquelle il est. Et évidemment, on va découvrir pas mal de petits mystères sur la maladie indigo. Lui, il va se rendre compte petit à petit parce qu'il va récupérer quelques souvenirs. Il va se rendre compte qu'il est un petit peu impliqué là-dedans et voilà. Franchement, j'aime vraiment beaucoup cette histoire. J'ai trouvé ce one-shot très intéressant. Je sais pas si vous pouvez voir les reflets, mais ils sont juste incroyables. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce one-shot. J'ai juste été un petit peu déçue par la fin parce que je trouvais que la fin, elle n'était pas à celle à laquelle je m'attendais. Mais bon, en soi, après ça, c'est des goûts personnels. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé l'histoire assez sympa. J'aime un peu tout ce qui est science-fiction, robots, maladies et tout ça. Je suis un peu bizarre. J'aime les trucs un peu creepy, là, comme ça. Tout ce qui touche un peu zombies et tout. J'aime bien les maladies, tout ça quoi. Et j'avoue que du coup ça m'avait beaucoup attiré et j'ai pas été déçue du tout. Les dessins sont ma foi assez sympas. En plus on vous détaille quand même pas mal de choses. Donc là je vous montre un petit peu, enfin là on a un squelette et tout, mais je pourrais vous montrer une page un peu plus détaillée. Attendez, je cherche. Là, voilà, après c'est des dessins tout à fait classiques, hein, rien de particulier. Après, voilà, c'était un graphisme qui, moi, me plaisait. Mais voilà, et vous voyez la personne ici, par exemple, elle est teintée en bleu. Donc évidemment, comme les mangas sont en noir et blanc, c'est noir. Mais voilà, et en fait, on va du coup un petit peu découvrir d'où vient cette maladie, etc. Sachant que le saphir est un minerai plus ou moins envié du monde entier. Donc voilà, si ça vous intéresse, je trouve ça très sympa. Ça change des mangas qu'on peut trouver un peu partout, donc j'ai beaucoup aimé. Pour rester dans les mangas, j'ai lu les tomes 5 et 6 de Sakura, donc Cardcaptor Sakura. Il m'en manque plus que 3, donc 7, 8, 9, que j'ai pas encore acheté pour le coup. Donc eux, je les ai achetés et je les ai lus. Très contente d'avoir continué l'histoire. En plus, je trouve que l'histoire de Sakura se développe vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup toujours ces livres, ils sont incroyables, ils sont super beaux. On a toujours dans chaque tome une petite carte pour reconstituer une image, voilà.
Donc vraiment sympa, les couvertures sont très belles, j'aime beaucoup cette réédition du manga qui coûte 9,95 € si vous ne le saviez pas, parce que je vous en parle à chaque fois, parce que c'est quand même les 6e tomes que je vous présente. Donc voilà, j'ai trouvé ça très sympa, on a encore une fois toute la personnalité de Sakura qui est un peu plus développée, on a pas mal de nouvelles choses qui se passent dans le 6 et un petit peu dans la fin du 5 où Sakura va un peu modifier les cartes qu'elle a pu capturer. Elle va découvrir aussi pas mal de petites choses, je peux pas trop vous spoiler, mais elle va rencontrer un peu celui qui a créé les cartes en fait plus ou moins, donc voilà, j'ai trouvé ça très très sympa. Comme je vous le dis à chaque fois, ça peut carrément être adressé à des jeunes filles, ça y a pas de problème, c'est un shoujo, donc shoujo égale adressé aux petites filles, donc enfin aux petites filles, aux filles, aux jeunes filles, voilà, y a pas de, c'est pas comme les seinen où c'est plus des publics avertis, là normalement il y a pas de souci, parce que Sakura est une gamine de 11 ans, hein, donc clairement il va pas se passer des trucs de malade avec une petite fille de 11 ans. Donc voilà, très contente d'avoir lu ces mangas, j'ai très très hâte d'avoir la suite. D'ailleurs je me remarque que le tome 5 est un peu plus gros que le tome 6. Voilà, très hâte de découvrir la suite et la fin de ce manga parce que bah voilà, c'est un shoujo qui est assez classique et je trouve qu'il était essentiel pour moi de le découvrir. Donc voilà, si vous ne connaissez pas ce manga, je vous le conseille, il est pas trop cucu, donc c'est plutôt pas mal. On va rester dans le même type de livre, c'est-à-dire les BD. Donc je vous avais parlé lors de mes hauls soldes, c'était pas des soldes mais je vous en avais parlé parce que je les avais achetés en même temps, de la BD Y le dernier homme qui est une série complète en 5 tomes. Alors je crois que les 5 tomes ne sont pas encore sortis parce que j'arrive pas encore à trouver la suite. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes et en fait c'est une série... Enfin à la base c'est une série qui est disponible sur Disney+, je me suis rendu compte de ça la dernière fois, donc je l'ai mis dans ma liste, je n'ai pas encore regardé la série donc je ne sais pas ce que ça vaut. Par contre la BD elle est franchement pas mal, alors je vous avoue que je pensais que ça se lirait assez vite, le tome 1 je crois que j'ai mis 2 soirs et le tome 2 je crois que j'ai mis 2 ou 3 soirs parce qu'il y a quand même pas mal de dialogues, pas mal d'informations qui sont données et du coup c'est assez lourd quand même, donc j'aime beaucoup cette petite série, donc voilà je vous la conseille énormément. Donc c'est des comics de poche qui coûtent 7,50 € et enfin 7,90 € pardon, si je vous dis des bêtises ça va pas le faire. Donc ils ont été édités par Urban Comics, hein, c'est ça? Ouais c'est ça. Et pour vous resituer un petit peu l'histoire, donc c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Yorick et qui est le seul homme à avoir survécu à une sorte d'apocalypse, une sorte de maladie, on ne sait pas trop, qui a fait en sorte que tous les hommes sur Terre disparaissent, que ce soit les humains, les animaux, tout ce qui s'apparente à l'organe mâle, ils ont tous disparu sauf Yorick et son singe et donc bah, on ne sait pas vraiment pourquoi, hein. Bah, et là de toute façon en 2 tomes je ne sais toujours pas pourquoi et comment c'est arrivé et tout ça, mais voilà, au début Yorick reste un petit peu enfermé parce qu'il se demande un peu ce qui se passe et puis il va finir par sortir, hein, parce qu'au bout d'un moment il faut bien sortir et il va se rendre compte un peu de ce monde où il n'y a que les femmes qui vivent et on va même d'ailleurs voir qu'il y a des groupes de femmes qui se sont créés, il y a des Amazones et tout ça, c'est vraiment pas mal du tout. J'ai beaucoup aimé le tome 1, le tome 2 je l'ai un peu moins aimé, je l'ai trouvé un peu long, il est un peu plus gros, hein, d'ailleurs je sais pas si vous allez le voir, ça c'est le tome 1, ça c'est le tome 2, il fait, je vais pas dire il fait le double mais il y a une bonne partie quand même qui est beaucoup plus grosse. Donc voilà, j'ai quand même trouvé ça très sympa. Encore une fois, je vous ai dit, c'est vraiment totalement dans le type d'univers que j'aime bien parce que encore une fois, c'est un peu entre guillemets apocalyptique. Pas vraiment parce qu'il y a encore les femmes et voilà, c'est juste les hommes qui ont disparu. Mais je trouvais ça vraiment pas mal comme idée. Donc voilà. Après, c'est quand même écrit attention pour lecteurs avertis, donc faites attention. Et voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire, je crois. Ouais, c'est ça, c'est écrit livre, récit d'anticipation. Voilà. Donc, fiction sociologique. Voilà. Plutôt pas mal. Il y a quand même des bonnes critiques dessus. Donc, très contente de les avoir retrouvées et surtout de les avoir lues. Je pense que je vais du coup me mettre très rapidement à la série sur Disney+. Parce que si je ne peux pas trouver les 3 autres tomes pour l'instant, s'ils ne sont pas encore édités, bah évidemment, je vais quand même voir la série parce que je suis très intriguée par la suite de cette histoire. Tout en sachant que c'est parce que je pense que c'est une BD qui a été éditée récemment, je crois que j'avais regardé, c'était fin d'année 2022, mais par contre il existe le grand format des BD à 30 ou 20 € là je sais plus, enfin le truc assez cher, mais du coup moi je vais quand même attendre l'édition poche, hein. De toute façon j'ai commencé poche, donc je vais finir poche. Ensuite j'ai 3 romans, donc il y en a 2 de poche et un gros, et un roman graphique, donc je vais vous parler du roman graphique et ensuite des romans. Donc j'ai acheté et lu directement le tome 3 de L'Or Olympus. J'avais eu une carte cadeau de chez Cultura donc je suis allée me le chercher. C'était 24,95 €, donc j'ai presque fait toute ma carte cadeau parce que c'était une carte cadeau de 30 €. Donc du coup j'avais acheté Sakura je crois avec les 5 € qui restaient, je sais plus. Enfin bref. Donc
voilà. Alors j'ai lu le tome 3, je vous avais parlé du tome 2 le mois dernier, donc évidemment c'est toujours la suite de l'histoire entre Hadès et Perséphone. J'aime beaucoup ce roman graphique, je vous en parle à chaque fois. C'est une série, je pense, que tout le monde a déjà entendu parler, sinon c'est que je ne sais pas ce que vous faites, mais franchement on le voit partout ce roman, il est dans toutes les librairies, sur internet, il est partout, voilà. C'était une série numéro 1 sur Webtoon. Alors Webtoon moi je ne connais pas, mais apparemment c'est très connu, donc voilà, qui a été écrit par Rachel Smith, ou Smite, je ne sais pas trop comment ça se dit. Le tome 4 va bientôt sortir, je crois, d'ici quelques mois, donc j'ai hâte de mettre la main dessus, d'autant plus que je crois qu'il s'agit du dernier, donc voilà. La relation entre Hadès et Perséphone continue de s'amplifier, j'adore. En plus on a, parce que Hadès sort avec comment on a une sorte de nymphe là, Manté, je crois que c'est Manté, oui c'est ça, Manté, et Manté est assez jalouse de la relation entre Hadès et Perséphone, puisque Perséphone a été stagiaire dans les enfers, enfin franchement j'adore, c'est très sympa. Si vous aimez tout ce qui est mythologie et tout, franchement vous risquez d'apprécier, les dessins sont vraiment cool. Bon moi je l'ai lu en 2 soirs encore une fois, mais j'aime beaucoup, franchement l'illustration elle est magnifique, elle est incroyable. Après il faut aimer ce style hein, évidemment, c'est pas du goût de tout le monde, mais moi j'aime beaucoup, donc voilà. Là il y a beaucoup de pages roses quand même, mais voilà. Franchement Perséphone elle est assez drôle, elle est assez naïve et j'aime beaucoup, ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de lire, donc voilà. Bah là on a aussi d'autres illustrations que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment sympa parce que c'est entre la BD, le manga et le roman, puisque en fait la différence de la BD et du roman graphique, c'est que le roman graphique c'est comme une BD mais en beaucoup plus épais, ça fait le double voire le triple même d'une BD. Enfin après il y a des BD qui sont assez grosses mais pas autant que ça. Donc voilà, j'aime beaucoup l'Or Olympus, je vous le conseille grandement. Après pareil, attention public averti parce qu'il y a des scènes qui peuvent perturber des plus jeunes, n'est-ce pas? Il y a des scènes très adultes hein, on va dire, donc à ne pas mettre dans les mains de n'importe qui, et voilà, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, Hadès et Perséphone finissent par s'avouer des petites choses, enfin surtout Perséphone. Bref, je ne vous spoil pas trop, mais j'ai adoré ce tome, je suis vraiment très contente d'avoir commencé cette série que j'ai commencé l'année dernière, hein, parce que je crois que l'Or Olympus, le premier tome, je l'avais acheté quand je me suis fait opérer des dents de sagesse l'année dernière, donc c'était en février 2022. Donc ouais, ça fait bientôt 1 an hein, que j'ai découvert cette série, donc je suis vraiment contente. Et mes 3 romans, donc je vais vous parler du plus ancien. Donc j'ai lu Julien Sandrel, Vers le soleil, donc ça c'est un que j'avais eu à Noël il me semble par ma mère. Donc Julien Sandrel, vous savez que c'est un auteur que j'apprécie énormément, je vous ai déjà parlé de La Chambre des merveilles, La vie qui m'attendait, Les étincelles, je les aime d'amour. Donc là j'ai enfin découvert Vers le soleil, il me manque encore Merci, Thank you, Grazie, et que j'ai pas du tout, même dans ma pile à lire il y est pas. Et là j'ai vu qu'il sortait un livre début mars qui s'appelle Les extraordinaires et qu'il me faudra absolument également, donc bon voilà, j'ai quand même pas mal lu de bouquins de ce mec que j'ai découvert il me semble l'année dernière aussi. Donc Julien Sandrel, Vers le soleil, très belle histoire, j'ai adoré ce roman, en plus petit roman de poche qui s'est lu en 3 ou 4 soirs, franchement ça se lit comme du petit pain. Julien Sandrel il a une écriture absolument incroyable, je trouve que ça se lit d'une facilité, franchement j'adore. Il est sorti en mars 2022 celui-là, donc vous voyez il est quand même assez récent, il a 1 an en fait hein, bientôt, et enfin, ouais c'est ça, achevé d'imprimer, enfin voilà. Donc c'est l'histoire de Sacha, qui est en fait un genre d'acteur et qui est embauché pour jouer des rôles, et il va faire la rencontre de Tess, qui va lui demander de jouer le rôle de l'oncle de son fils, parce que en fait elle n'a plus de contact avec le papa, et on va savoir plus tard pourquoi, et je ne vous en dis pas plus sinon ça vous spoil quand même quelques petites choses sur le passé de Tess. Et il va se prendre au jeu en fait de vraiment jouer comme s'il était l'oncle, et des années passent etc et tout ça, et une fois il part en Toscane avec la fille de Tess. Tess est censé les rejoindre parce qu'ils sont partis en vacances hein, tout simplement, ils ont vraiment construit des liens assez forts, et malheureusement au bout d'1 jour ou 2, je ne me rappelle plus très bien, il y a un accident qui arrive. Tess se retrouve dans des décombres, en fait il y a un pont qui s'est effondré sur une maison et elle se retrouve coincée, et donc pendant plusieurs jours Sacha n'a plus du tout de nouvelles de Tess, et malheureusement pour lui il y a des avis de recherche qui sont mis un petit peu partout, parce que on va plus ou moins penser qu'il a kidnappé la fille, et voilà, enfin en fait au début on sait pas du tout que c'est lui, parce que on le connaît pas tout simplement, mais après ça va se développer et tout, et donc il y a pas mal de rebondissements, de choses qui reviennent et tout ça, et la fin elle est très très cool. Bon c'est une fin
très, voilà, c'est une belle fin, on pouvait s'y attendre au début, j'avoue, mais j'ai quand même beaucoup apprécié, c'était une belle histoire, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment les liens familiaux, etc., qui étaient vraiment très très présents, il y avait des émotions, franchement j'ai adoré ce livre, je vous le conseille énormément, je crois que de tous les livres de Julien Sandrel que j'ai lus, c'est un de mes préférés avec La Chambre des Merveilles, après je les adore tous, mais vraiment La Chambre des Merveilles ça a été mon gros coup de cœur, et celui-ci ce serait mon numéro 2 je pense, parce que j'adore, voilà, il était très très bien, il s'est lu assez vite, je sais plus, 220 pages, quelque chose comme ça, ou 250. Ouais, 250, donc bon, voilà. Mais j'ai adoré, je pourrais carrément le relire parce que ça a été une superbe découverte, une très belle histoire. Et voilà, c'est un livre vraiment qui est bouleversant, émouvant et petite pépite celui-là. Ensuite, j'ai aussi lu de Laetitia Colombani, Le Cerf-Volant. Alors c'est un livre qu'on m'avait offert en fin d'année l'année dernière, c'était une de mes collègues qui me l'avait offert avant les vacances de juillet. Et je me suis mis à le lire, donc... Ici, on va suivre l'histoire de Léna qui subit un drame personnel dont je ne vais évidemment pas vous parler non plus, comme ça ne vous spoile pas, parce que sinon c'est pas marrant. Donc Léna abandonne toute sa vie, elle est enseignante en France, mais elle abandonne tout pour partir en Inde. Et une fois en Inde, elle est très contente d'être arrivée là, etc. Elle est partie se baigner dans l'océan, sauf qu'elle est emportée par le courant et elle se noie. Et une jeune fille vient la sauver Léna se réveille à l'hôpital, je crois, et on lui explique un petit peu qu'elle a failli se noyer, etc., etc. Et Léna essaye de retrouver cette jeune fille pour pouvoir la remercier, elle voudrait lui proposer de l'argent, et elle voudrait aussi proposer de l'argent à une troupe de filles qui s'est créée, qui s'appelle les Brigades Rouges, je crois, un truc comme ça. Il y a une histoire avec le rouge, on n'en parle pas. Non, mais je crois que c'est la Brigade Rouge ou un truc comme ça, et qui est contrôlée par Priti, qui est donc une indienne évidemment, et elle va proposer de l'argent à Priti, sauf que évidemment c'est très très malvenu de la part d'une européenne de venir donner de l'argent, c'est un peu comme si elle était assez condescendante en fait, et du coup elle se rend compte que évidemment oui c'était assez mal placé de sa part, et elle retrouve finalement la petite fille, elle fait connaissance, etc., et en fait elle se rend compte de la pauvreté de l'Inde, de la pauvreté des gens tout simplement, et elle se rend compte qu'il y a bon nombre de personnes qui sont illettrées malheureusement, et qui des jeunes enfants sont très vite évidemment mis dans les travaux familiaux, hein, parce que évidemment comme vous le savez l'Inde c'est quand même pas l'un des pays les plus riches, on va dire ça comme ça, donc on vous dresse tout un portrait de l'Inde qui est vraiment assez lourd et assez pesant, et je trouve que c'est très très bien fait parce qu'on se met vraiment à la place de Léna. Et bref, elle décide du coup d'ouvrir une école en Inde, et ça j'ai beaucoup aimé. Alors je ne sais pas si c'est vis-à-vis du point de vue que je suis prof, mais en soi je pense pas, parce que je pense vraiment que l'histoire est très très belle, et elle va tout donner pour construire cette école, pour que les filles accèdent à l'école et tout. Enfin franchement il y a un beau message féministe derrière, et un beau message vraiment... comment je peux dire, très solidaire en fait qui se dégage de ça, et j'ai vraiment aimé. Je vois qu'à l'arrière c'est écrit un hymne puissant à la sororité, mais c'est vraiment ça, et c'est incroyable. Donc c'est écrit un très beau récit sur la reconstruction et le don, je suis d'accord, et on vous parle un roman généreux et courageux sur l'émancipation de la femme. Donc je trouve que c'est des thèmes qui sont assez lourds et qui sont importants pour moi, je trouve. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille. C'est un des derniers livres de Laetitia Colombani, je ne le savais pas. Juste avant elle a fait La Tresse et Les Victorieuses. Alors évidemment, une fois que j'ai lu celui-là, j'ai couru jusqu'à Cultura. Non, c'est ça, en fait, j'ai pas acheté un Sakura. J'avais acheté l'Or Olympus tome 3 et La Tresse, parce que La Tresse va évoquer encore une fois plusieurs portraits de femmes, et il y en a un aussi avec en Inde, et de ce que j'ai compris, les histoires sont plus ou moins liées. C'est pas vraiment, celui-ci n'est pas vraiment une suite de La Tresse, je suis allée vérifier, mais il y a quand même des liens entre les deux. Donc j'avais très très hâte d'acheter La Tresse et de le lire. Je pense que vous l'aurez très bientôt dans mes bilans lecture, parce que franchement j'ai adoré l'écriture de Laetitia Colombani, vraiment pépite aussi ce livre, j'adore. Et dès que je peux, et surtout dès que j'aurai fait descendre ma pile à lire, je vais acheter sûrement Les Victorieuses, parce que c'est assez sympa l'histoire des Victorieuses. La protagoniste s'appelle Solène, donc je suis évidemment très attirée, parce que c'est un prénom, enfin c'est mon prénom déjà si vous ne le saviez pas, et c'est un prénom qu'on retrouve pas souvent dans les livres ou même dans les textes, donc c'est assez curieux, j'aime beaucoup. Bref, je vous le recommande, vraiment, il a des thèmes assez forts, il est très beau, j'ai adoré, je l'ai lu en 3 jours tellement j'ai surkiffé ce livre.
Et le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, donc le plus frais dans ma tête, c'est ce thriller donc de B.A. Paris, donc 10 petites poupées. C'est un roman que j'avais trouvé chez Nose, je crois que c'était il y a 2 ans, et je ne l'avais pas encore lu, donc là je me suis dit, je me suis mis un bon coup de pied aux fesses et j'essaye de lire des livres qui sont dans le fond de ma pile à lire, parce que du coup quand on met au-dessus, évidemment on prend ceux du dessus, on va pas chercher en dessous. Donc là j'essaye d'en faire au moins un par mois, d'en prendre un ou deux qui sont là depuis longtemps, et donc j'ai choisi celui-ci, et franchement je ne sais pas pourquoi je l'ai pas lu avant, je l'ai adoré ce thriller, il était incroyable. Donc on a une histoire de Layla qui a disparu. Donc en fait c'est un couple qui était sur une station d'autoroute, enfin une station, oui une station, voilà. Et quand l'homme, dont j'ai oublié le prénom, alors attendez, Finn, voilà, quand Finn retourne à la voiture, Layla a disparu et du coup forcément il va y avoir des soupçons, est-ce que c'est lui qui l'a tué, etc. Parce qu'il n'était que deux, donc quand il va signaler sa disparition, il y aura quand même des soupçons qui vont peser sur lui, etc. Les années passent, pas de nouvelles, on la retrouve pas, et donc il va se replacer avec Hélène, la sœur de Layla. C'est assez étrange. Et bizarrement, les petites poupées dont on va parler ici, et ben elles vont surgir petit à petit. Il va trouver des poupées russes, là vous savez, les petites poupées russes qui s'emboîtent, par-ci, par-là, semées vraiment de manière assez, pas vraiment aléatoire, mais un peu quand même. Et c'est évidemment quelque chose qui va beaucoup parler à Finn et qui va parler à Hélène et qui va du coup nous mener sur la piste et sur l'enquête de Layla, évidemment. Et voilà, il reçoit en plus des emails étranges, il y a des gens qui disent apercevoir Layla et tout ça, enfin vraiment très très bien. La fin, on s'en doutait, quand je suis arrivée vers les 3/4 du livre, j'avais un peu compris la fin et je suis un peu déçue d'avoir trouvé, d'ailleurs je dois lire trop de livres je pense, mais trop bien, j'ai adoré, il m'a tenu en haleine, je l'ai lu en 3 jours, vous avez vu le pavé là, je l'ai lu en 3 jours tellement j'étais dedans. Il y a combien de livres de pages, je me rappelle plus. Il y a 328 pages, donc voilà, très très bien, j'ai adoré. Normalement il coûte 19,95 mais moi je l'avais eu décoté à 75%. Donc voilà, mais trop bien. Si vous pouvez le trouver en bouquinerie, sur Vinted ou quoi que ce soit, Easy Cash, etc. Vous pouvez l'acheter, très bon thriller, vraiment j'ai adoré. C'est pas des livres que je lis souvent, mais celui-là, pépite aussi. Franchement, trop contente. Et bah écoutez, on a fini ce petit bilan là, et puis un bilan plutôt positif parce qu'encore une fois il n'y a rien que j'ai pas aimé. Ce que j'ai peut-être le moins aimé c'est peut-être Y le dernier homme, mais franchement j'ai quand même vraiment aimé, donc voilà, si je devais faire un classement c'est peut-être ce que j'ai le moins aimé ce mois-ci. Mais de tous les livres j'ai tout adoré, mes romans là j'ai vraiment adoré, c'était mes gros coups de cœur de ce mois-ci. L'Or Olympus incroyable aussi, et voilà, après ça c'est des mangas et des BD, donc voilà. Bref, du coup, ce bilan lecture un petit peu long est maintenant terminé. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, que ça vous aura donné envie de lire ou de découvrir certains livres. En tout cas, j'espère que j'arrive à vous transmettre ma passion de la lecture et des livres parce que c'est quelque chose que j'adore et qui fait vraiment grandement partie de mes passions. Donc c'est pour ça que je vous les partage parce que clairement, moi, sans les livres, ça n'existe pas. C'est une histoire d'amour depuis bien des années et je suis toujours très contente de vous faire mes bilans lecture. Donc voilà, si vous aimez pas, je suis désolée, mais moi j'adore les faire, même s'il n'y a pas toujours énormément de vues, mais c'est des vidéos que j'aime beaucoup et je retrouve toujours les mêmes personnes qui commentent, donc j'ai toujours Manon, j'ai toujours Pauline, enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup quand vous me parlez de vos lectures, enfin voilà, je ne mentionne pas tout le monde, mais ça c'est parce que c'est des pseudos qui me viennent tout de suite en tête, c'est ceux que je vois le plus en général. Bref, voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous lisez en ce moment, ce qui est dans votre pile à lire, ce qui vous a donné envie, ou ce qui ne vous a pas du tout donné envie, ce que vous n'avez pas aimé dans vos dernières lectures, s'il y en a, et en attendant, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine, normalement je pense qu'il s'agira d'un vlog si je ne me trompe pas, et puis prenez soin de vous, gros bisous, ciao ciao.